Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 28 janvier 2025. Donc on va voir ce qui ressort, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte, nous avons la gardienne des secrets. Donc cette carte nous parle de discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc ici, on peut voir qu'il y a certaines choses que vous préservez, certaines informations que vous gardez en vous. Et c'est le fait aussi peut-être de préserver des connaissances, des choses ici que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Et on nous parle d'une confiance, d'un lien que vous avez en un ami, en une personne qui est proche de vous. Donc on va faire le tirage, on va faire un tirage en 9 cartes déjà pour voir ce qui ressort. Alors pour ce mardi, à la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons l'ours. Alors ici, on peut nous parler d'une épreuve, peut-être certaines difficultés sur le plan financier. Il y a peut-être ici quelque chose qui amène comme un poids, comme un fardeau. Mais ça nous indique aussi que vous avez foi ici dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. On nous parle avec cette carte de l'ours de force et de détermination. Il y a aussi la protection d'une personne, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui vous guide aussi au niveau spirituel. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, la maison et la carte du trèfle. Donc ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Pour certaines personnes, c'est le fait de quitter son lieu de vie ou en tout cas de prendre des décisions importantes. On peut aussi nous parler d'aménagement, de travaux par rapport à votre foyer. Et ici, on a quelque chose d'inattendu, on a la carte du consultant. Donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme ou ça peut aussi concerner l'homme le plus proche de vous. On a en tout cas quelqu'un qui va prendre des décisions par rapport à son foyer, mais aussi au niveau familial. Donc nous avons la carte des étoiles, nous avons les nuages, la carte des poissons, nous avons la croix, la carte du bouquet, nous avons les oiseaux, nous avons le vaisseau, le cercueil et la carte du soleil. Alors ici, effectivement, il y a encore cette carte de la croix qui ressort, qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous pèse actuellement, qui peut-être représente un fardeau, mais on a la fin justement de cette épreuve, de cette difficulté. Avec cette carte du cercueil, c'est le fait aussi de recevoir des messages de personnes qui sont là-haut. Donc il y a vraiment cette forme de foi, cette forme d'énergie qui vous guide pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. On nous parle aussi d'une transition importante où vous retrouvez du bonheur, où vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Et cette carte des nuages indique peut-être des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. Il va y avoir des communications par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Et notamment les poissons, ça peut être des communications concernant un projet indépendant. Ça nous parle aussi de discussions autour des finances. On a ici quand même une forme d'abondance avec cette carte du bouquet et la carte des poissons. Il y a une forme de récolte qui arrive pour vous sur le plan matériel. On voit en tout cas que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné. Cette carte des étoiles, c'est aussi le fait d'avoir des signes, le fait justement de recevoir des messages de là-haut, de pouvoir être guidé. On nous parle d'une décision importante qui concerne un voyage, un déplacement. Il y a peut-être ici effectivement un déplacement où il y a une forme de tristesse, de peine autour de ce voyage. Mais on voit ici une situation qui s'améliore, une situation qui va être beaucoup plus épanouissante. Et cette carte du soleil qui va justement apaiser toutes les cartes négatives, donc qui nous indique que malgré ces difficultés, vous êtes guidé pour avancer vers la lumière, pour retrouver justement du bonheur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du retour et la carte de la loi. Donc ici, il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Mais ça nous indique aussi le retour d'une personne dans votre vie. Et cette carte de la loi qui nous indique qu'il y a cette possibilité de peser le pour et le contre.
Il peut y avoir aussi effectivement des réponses qui arrivent par rapport à une procédure, par rapport à des démarches officielles. Donc ici, ça peut nous indiquer justement quelque chose qui arrive pour vous et qui va apporter beaucoup plus de justesse. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons l'ouverture. Donc ici, on a une situation qui se débloque avec cette carte. Donc on voit la clé et le soleil. Donc vous avancez vers de nouvelles opportunités. On a ici une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, pardon. Et nous avons la destinée. Donc il y a peut-être ici quelque chose effectivement qui est en lien avec votre destin, avec votre chemin de vie. Donc nous avons la carte de la correspondance, la carte de l'étranger, le miroir magique, la carte du temps, le changement, l'évolution, la loi, le retard et enfin nous avons la carte de la maison. Alors ici, on voit qu'avec le temps, il va y avoir des communications par rapport à un projet qui est pour le moment un petit peu mystérieux. C'est comme si vous avancez vers l'inconnu, vers une nouvelle voie et on voit justement qu'il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose presque de magnétique. Donc ici, on nous parle d'un nouveau cycle qui s'enclenche avec une période d'évolution, avec une période qui justement où il va y avoir justement une progression qui va être présente. On a cette notion de retard et de temps. Donc c'est comme si justement quelque chose était bloqué. Vous attendez un changement, vous attendez que quelque chose s'enclenche, mais il y a comme une stagnation qui est présente. On voit avec le temps des réponses importantes, des réponses officielles. Donc cette carte de la loi, ça nous parle peut-être de réponses sur le plan juridique. Ça nous parle d'une situation qui est plus juste, plus équilibrée et on voit que le temps va justement jouer un rôle important dans cette situation. Nous avons la maison, donc ici quelque chose évolue aussi par rapport à votre lieu de vie. Peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à des démarches que vous avez entreprises concernant votre lieu de vie, mais aussi par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On peut nous indiquer aussi des communications avec une personne d'origine étrangère. Il y a aussi cette notion de distance, peut-être d'éloignement, et on voit que la situation change, la situation évolue avec le temps. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi des messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte H et nous avons la carte du Bouddha. Alors ici, il est question d'harmonie et de sérénité. Le Bouddha, ça nous indique que vous allez vraiment vous connecter à l'instant présent. Donc c'est le fait aussi de méditer, d'être plus dans le lâcher-prise. Et cette carte H, ça peut être aussi l'initiale d'une personne, la lettre H qui est assez significative. Ça nous indique aussi l'équilibre, la sérénité. Donc on a vraiment ici des énergies où vous méditez, où vous prenez le temps nécessaire. Alors, on va faire le tirage pour voir un petit peu les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, le soleil et la carte de la vipère. Donc ici, on peut nous indiquer justement que vous êtes impacté par une situation assez négative. On a le soleil, donc on a ici cette lumière qui revient, qui vous permet justement de prendre un nouveau départ, d'avancer vers un nouveau projet. Ça nous parle aussi d'un enfant. Donc ici, ça peut représenter peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage qui retrouve du bonheur, qui retrouve de la joie, un enfant qui s'épanouit. Alors, nous avons la carte de l'inattendu, nous avons la carte de l'oreille, la porte fermée, le printemps, la carte du surmenage, la signature et la carte des 2 anneaux. Donc ici, on nous parle d'une situation assez inattendue où il y a cette possibilité d'entendre des messages qui vont vous guider, de vraiment recevoir des informations, que ce soit dans des communications, à travers la musique. En tout cas, ici, il y a cette possibilité d'être guidé à travers justement cette clairaudience. Nous avons le printemps qui peut être une période assez significative où il y a
comme un surmenage, où il y a comme certaines choses qui reviennent et qui peuvent encore vous impacter aujourd'hui, qui peuvent encore créer certains blocages. Donc c'est comme une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer et malgré tout, on a cette possibilité d'être guidé à travers justement ces messages. Et on nous parle d'un engagement, on voit la signature d'un papier, on voit un engagement officiel. C'est pour vous une forme de concrétisation avec cette carte des 2 anneaux. Donc ça peut nous parler aussi d'une union sentimentale après une situation où il y a eu certains schémas répétitifs, après peut-être des blocages, une sensation d'isolement. On a bien cette concrétisation et cet engagement qui arrive. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons prendre de la hauteur et la carte de la fidélité. Donc ici, on vous invite à prendre du recul au niveau sentimental, à réfléchir, à faire le point concernant un engagement. En tout cas, on nous parle d'une personne qui est fidèle, on nous parle d'une personne justement loyale, authentique. Donc ça peut être peut-être vos énergies ou les énergies de cette personne. Alors, au dos du jeu, nous avons osé se lancer. Donc, on vous dit passer à l'action, agir, tenter. Donc, au niveau sentimental, il y a peut-être un désir d'avancer, d'entreprendre de nouvelles choses, de ne plus être retenu dans une situation, mais de pouvoir passer à l'action. Donc, ça peut être aussi le fait d'entreprendre de nouvelles actions par rapport à la personne de votre cœur, vraiment d'avoir cette envie d'avancer, d'aller aussi vers l'avenir. Donc nous avons la clé du destin, donc la bonne étoile, la compréhension nouvelle, la relation magnétique. Nous avons l'invitation amoureuse, le commencement, prendre de la hauteur, se sentir attirant, le choix à faire et la carte recevoir des nouvelles. Donc ici, vous êtes guidé, on nous parle d'une bonne étoile, donc il y a quelque chose qui est en lien avec votre destin. Il y a cette chance, cette opportunité qui arrive pour vous. On voit que vous êtes énormément guidé et on voit qu'au niveau amoureux, vous voyez les choses d'une manière différente. Vous avez une compréhension nouvelle dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une relation où il y a comme un effet aimant, une relation magnétique qui est présente. Et dans cette relation, il va y avoir justement des moments de partage. Donc ça peut être des sorties, des moments partagés à deux. On a comme ce nouveau départ parce que vous avez une nouvelle vision des choses, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez, vous vous sentez attirant ici, vous rayonnez, vous répandez aussi votre lumière tout autour de vous. Donc c'est le fait aussi de pouvoir se projeter, de pouvoir aussi prendre soin de soi au niveau sentimental. Il y a une décision importante ici, vous allez faire un choix qui vous permettra justement de commencer quelque chose de nouveau. Donc pour certaines personnes, ça peut être aussi le début d'une relation. Ça peut nous indiquer le début d'un projet commun et en tout cas au niveau symbolique c'est un renouveau quelle que soit votre situation amoureuse. Il va y avoir des communications ici, il va y avoir des messages qui vont pouvoir vous guider, des informations. Donc on vous invite aussi à prêter attention aux signes, ça peut être des messages concrets avec une personne ou aussi des messages qui peuvent vous guider. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, on nous parle d'une relation romantique. On voit qu'il va y avoir vraiment ici cette connexion qui va être présente. Nous avons aussi ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à prendre du temps, à prendre du recul, à ne pas prendre de décisions qui sont reliées justement à des énergies négatives et à être en accord avec vos choix, vos décisions. Nous avons aussi la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ici on nous parle d'une relation passionnée, d'une relation où il y a comme un effet aimant qui est présent. Donc ça ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques.
Alors ici, nous avons l'initiale Z. Donc ça peut être l'initiale d'une personne, ça nous parle aussi de zénitude, de calme. Donc le fait vraiment d'être connecté à l'instant présent, d'être dans des énergies aussi de relaxation. Par rapport à votre foyer, on nous parle d'une transformation. On voit ici quelque chose qui prend forme. On nous montre que vous allez être guidé, vous allez recevoir des informations, des signes à travers la musique. On a ici quelque chose de nouveau. On a le berceau qui représente aussi l'enfance. On nous parle d'un engagement. Il y a aussi une concrétisation concernant un voyage, un déplacement. Nous avons ici la Vierge Marie. Donc ça peut être aussi le fait d'être guidé. Le fait que votre vie spirituelle va vous aider par rapport à un voyage de manière concrète, mais aussi un voyage spirituel. Au niveau amical, on a des solutions qui se présentent pour vous. Au niveau sentimental, on nous parle d'un gain, mais on a aussi l'initiale G et l'initiale X. Donc ça peut être en lien avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, il est question d'amour, de sentiments. On a aussi la lettre Y qui ressort. Au niveau familial, il y a certaines vérités qui vont être exprimées et on nous parle ici de lâcher prise, de méditation. Au niveau de votre vie professionnelle, on voit que le temps joue un rôle important. Il y a peut-être ici eu des difficultés, peut-être ici des épreuves que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup de synchronicité dans votre carrière. Au niveau financier, on voit ici que vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets. Il y a aussi des opportunités qui arrivent pour vous et on nous parle de communication autour des finances. Au niveau général, nous avons la réconciliation. Donc ici, on voit une relation plutôt harmonieuse. On nous parle effectivement d'une réconciliation, d'un moment de partage, d'une relation qui est vraiment authentique et qui est alignée. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui renforce les liens affectifs, les liens sentimentaux. C'est une pierre qui apporte de la tendresse, de la douceur dans les relations. Donc nous avons pour vous le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous indique que vous allez pouvoir vous libérer des doutes. On voit que vos anges vous aident pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc nous avons pour vous le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on nous parle d'un cadeau. Alors, c'est un cadeau que vous recevez, mais ce sont aussi des cadeaux que vous transmettez aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, a résonné en vous. Je voulais aussi vous remercier pour vos nombreuses commandes sur la boutique, pour votre fidélité, car grâce à vous, la boutique prospère. Je vous mets d'ailleurs les liens de la boutique dans la description. Je vous remercie en tout cas pour votre présence quotidienne, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.